Salut à tous, bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Camelot. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode qui va être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, ça va pas être un épisode d'analyse, de théorie, de personnages ou autre. J'avais simplement envie de vous donner mon point de vue, mon ressenti autour de Camelot deuxième volet qui approche à très très grands pas. Ces derniers mois, on a eu pas mal d'éléments. Il s'est passé beaucoup de choses, ça a fait beaucoup de bruit chez les fans, chez les médias aussi. J'ai fait pas mal d'épisodes pour en parler, mais j'avais envie de prendre le temps, faire un peu un point de passage, maintenant qu'on est à moins d'un mois du 22 octobre 2025. Eh bien voilà, c'était l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé. Pour reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique, la première fois qu'on a eu des news du film, c'était aux alentours du 15 décembre 2024. On avait eu le droit à deux images présentant Arthur Pendragon dans son lit avec la reine Guenièvre et une autre un petit peu en plein air où on le voit avec ce pyjama, cette tenue de paysan et une sorte de chapeau. Euh, Tout ça, c'était sorti dans un magazine, le magazine Première, qui avait eu le droit à une petite interview exclusive d'Alexandre Astier, qui déjà donnait quelques indications sur ce qui allait se passer dans le film. Il explique à ce moment-là que ça va plutôt chauffer pour nos héros, que le film va faire un petit peu penser dans l'esprit à l'Empire contre-attaque de Star Wars, et donc si on se fie à ça, c'est qu'en effet, ça va plutôt chauffer. Ensuite, silence radio, plus rien pendant plusieurs mois. Alexandre Astier apparaît de nouveau dans un podcast chez Axolot, un épisode très intéressant d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le voir, pas parce qu'il parle du film, ça c'est plutôt vers la fin de la vidéo où des internautes lui posent des questions et évidemment ça se porte autour de Camelot, mais tout le reste de l'émission parle vraiment de lui, sur ce qu'il fait au quotidien, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Les internautes ont donc pu lui poser des questions. Il a expliqué que ça avait été un tournage très long dans différents pays du monde. Ça avait duré à peu près 8 mois. Il y avait beaucoup d'acteurs, qui avaient eu une scène sous l'eau. Et donc que ça avait été vraiment quelque chose d'assez costaud. Et que son personnage allait porter une très bonne partie du film, cette tenue qu'on avait vue pendant, dans les images du magazine Première. Et que ça allait être comme ça un bon moment. Ensuite, de nouveau, plus rien pendant plusieurs mois. C'est au mois de juillet que l'affiche apparaît. Les premières images, enfin, sont là. On a une affiche. Et cette affiche, à ce moment-là, eh bien, elle nous dévoile déjà pas mal de choses. On retrouve Arthur Pendragon en premier plan sur l'affiche, qui est en position un petit peu défensive, comme s'il venait de tomber. Il regarde le ciel avec vraiment un regard comme s'il était stupéfait, surpris. Il a au côté, sur son côté droit, une épée qui déjà à ce moment-là, n'était pas, Excalibur. Tout de suite, moi je me suis dit: «Punaise, c'est pas Excalibur. Comment ça se fait que s'il vient de se battre, pourquoi est-ce que c'est pas Excalibur?» Et il est donc tombé, il s'appuie sur une table ronde, la nouvelle table ronde qui a été faite pour le coup avec du bois de récupération qui fait un petit peu penser à celle que Bohort avait fait dans Kaamelott premier volet et donc ça nous donnait déjà pas mal d'indications, notamment surtout une date, le 22 octobre 2025. Ça y est, le compte à rebours était lancé. Ensuite, de nouveau, une petite période de calme, pas beaucoup d'informations. Les internautes commencent à en parler, on voit déjà quelques petites théories naître à droite à gauche. Mais là, eh bien, coup de tonnerre, une nouvelle affiche. Une affiche pas comme les autres. Une affiche qui nous présente la liste des personnages présents dans les parties 1 et les parties 2. Puisqu'en effet, le film a été donc très imposant à tourner et va être beaucoup trop long pour un seul film, donc Alexandre Astier a pris la décision de couper le film en deux, partie 1 et partie 2. La première partie le 22 octobre 2025 et la deuxième courant novembre 2026. J'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'est aux alentours du 20 aussi. Et cette affiche, elle a fait beaucoup de bruit, puisque on est très content de voir la liste des personnages présents, mais il y a un personnage absent. Perceval, interprété par Franck Pittiot. Et là, ça a été l'explosion complète. Tout le monde
Tout le monde a réagi. On a vu plein de théories naître dans tous les sens. Comme quoi Franck Pittiot avait quitté le tournage, était en embrouille avec Alexandre Astier, il est malade, il n'a pas aimé le scénario. Bref, on a eu le droit à tout. Aujourd'hui, on n'a pas encore de version officielle, bien que certains vont me dire que un ami à lui a fait une vidéo sur YouTube, alors je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube, où il a dit que Franck avait pas aimé son rôle dans le premier volet et que donc quand il avait lu le scénario, ça lui avait pas plu. Moi, je vais vous donner mon avis et c'est bien le but de cette émission. Eh bien, je n'y crois pas. Voilà, simplement, moi, tant que je n'ai pas vu le film, tant que je n'ai pas vu tous les films, tant que Alexandre Astier et Franck Pittiot ne se sont pas prononcés, je ne croirai rien. On est sur internet, n'importe qui peut prétendre être l'ami de quelqu'un, n'importe qui peut prétendre connaître Franck Pittiot et Alexandre Astier et donner une théorie et dire non, non, mais je vous assure. Ça ne veut pas dire que je suis trop méfiant, simplement, eh bien moi, je pense que il s'est passé quelque chose dans la vie de Franck Pittiot et qu'il n'a pas pu assister au tournage de Kaamelott 2 volet, partie 1 et partie 2. Ça explique en grande partie le texte qu'Alexandre Astier a écrit sous l'affiche. Il explique que Kaamelott, c'est une œuvre vivante qui a grandi dans le temps, avec des acteurs qui vieillissent. Certains acteurs sont partis, d'autres reviennent et d'autres arrivent. Et que donc, parfois, ça lui implique d'écrire le scénario et de le modifier. Ça expliquerait aussi fortement ce choix de faire une affiche avec la liste des personnages présents. En soi, moi, je me suis toujours dit: «Mais on n'en a pas besoin, puisqu'on va bien découvrir au cinéma les personnages qui sont présents». Sauf que dans le cas de Perceval, c'est un petit peu différent. Si en effet Perceval est absent, il fallait qu'il l'annonce à l'avance. On ne pouvait pas aller au cinéma et se dire: «Mais il est où Perceval? What?» Ça aurait fait trop de bruit et je comprends le fait que, eh bien, ils aient préféré l'annoncer à l'avance. Donc on a eu le droit à un tout, les médias ont aussi se sont emparés de l'information. Voilà, en tout cas, moi, mon avis, c'est que tant qu'on n'a pas vu les films et tant qu'on n'a pas de version officielle, il faut pas faire trop de théories, ça reste internet. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Chacun a le droit, de croire ce qu'il veut. Alors évidemment, suite à ça, beaucoup de personnes ont dit qu'ils n'iraient pas voir le film parce que Perceval est un personnage trop important, que Alexandre Astier a passé trop de temps à le construire pour pas qu'il soit présenté à l'écran, et cetera, et cetera. Je trouve peut-être ça un peu dommage de se priver d'un film pour un personnage, parce que je pense que même si Perceval est en effet un élément majeur de Kaamelott, eh bien, ce n'est pas lui l'âme de Kaamelott, ce n'est pas lui qui fait tout le job non plus. Mais chacun ses choix, encore une fois, chacun est libre de faire et penser ce qu'il veut. Une semaine après, à ma plus grande surprise, est dévoilé un teaser de 50 secondes. Là, je l'ai déjà dit dans un épisode, mais j'en revenais pas. Franchement, je me disais: «Mais waouh, on a trop d'informations d'un coup là, on a un teaser maintenant». Et le teaser, bah, moi, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois parce que j'étais euphorique, j'étais trop content d'avoir des images. Ça y est quoi, c'était réel, on voyait enfin, on avait vraiment quelque chose de visuel. Et j'ai pas on n'est pas déçu, hein, de ce teaser franchement. Sur 50 secondes, on voit plein de scènes coupées, une musique, en tout cas une bande originale très intéressante qui fait beaucoup penser à Star Wars, qui me plaît beaucoup. Des plans qui ont l'air juste fous. On voit que vraiment le budget là, il a doublé, peut-être même triplé par rapport au premier volet. Les effets spéciaux ont l'air monstres. Vraiment quand on voit le fantôme du roi Ban là, comme il est imposant et comme il a l'air bien fait. Enfin vraiment voilà, moi là ce teaser il m'a régalé, mais encore une fois il a divisé. Forcément, eh bien il y a une scène qui a fait pas mal parler, c'est le fait qu'on voit Arthur replanter l'épée dans le rocher. Donc certains fans ont dit: «Ah bah c'est bon, la redondance, il replante encore l'épée, il finira bien par la récupérer». J'ai envie de dire pas sûr. Moi j'ai envie de dire pas sûr. J'ai ma petite théorie dans mon coin, j'en ai je crois déjà parlé dans un épisode, j'en parlerai peut-être plus tard, mais pour moi, Arthur ne déplantera pas l'épée. Si elle est déplantée, c'est par quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça a fait pas mal de bruit, beaucoup de créateurs de contenu ont fait des super, super vraiment vidéos là-dessus. Ça fait naître pas mal de théories. On voit vraiment un teaser, il y a un film basé sur le voyage. On voit nos héros partir un peu aux 4 coins du monde, des nouveaux décors. Ça promet vraiment de nous en mettre plein la vue et heu et voilà. On aurait pu croire que ça s'arrêterait là, qu'on n'aurait pas plus d'infos et en fait, eh bien si. Là, il y a quelque temps, il y a à peu près, quelques jours, on a eu
la sortie, du moins l'annonce du vinyle, la bande originale du film. Et cette bande originale, eh bien, elle nous dévoile les noms des pistes audio du film. Donc ça nous permet d'imaginer un petit peu comment va se dérouler le film, de voir un petit peu la trame. Alors peut-être que c'est des malins et qu'ils ont mélangé, les noms, pour pas qu'on puisse trop imaginer, le la trame du film. Mais si en tout cas on prend la liste telle qu'elle est actuelle avec le teaser, on peut déjà s'imaginer un peu comment va se dérouler le film. C'est un choix que j'ai trouvé assez marrant parce que dévoiler le nom des pistes, bah, c'est voilà, c'est assez surprenant, mais c'est cool. Il y a de très belles éditions. Il y a une très belle édition dédicacée qui s'est vendue très rapidement. Il y avait 750 exemplaires. J'ai malheureusement pas pu me la procurer. Je suis très jaloux, hein. Si certains d'entre vous ont pu se la procurer, voilà, sachez que je suis très, très jaloux. En tout cas, je me procurerai le vinyle et je le ferai tourner, je pense, aussi souvent que je le fais pour le premier. Et eh bien, il y a quelques jours, le vendredi, 26, si je dis pas de bêtises, on a eu le droit à la sortie de la musique d'intro du film qui se nomme «Malédiction», qui dure à peu près 2 minutes. Plutôt épique, je vais pas faire une analyse musicale, hein, je suis pas très bon là-dedans, mais en tout cas, moi, de nouveau, ça me fait beaucoup penser à Star Wars, ça me fait beaucoup penser à du John Williams, des choses comme ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très, très bien et j'aime déjà beaucoup cette piste audio, et c'est déjà tout pour les news et ça fait beaucoup. Si on fait un peu le point, eh bien, ça fait beaucoup d'informations pour un film. On nous en a dévoilé beaucoup. Je pense pas que ce soit par crainte que les gens n'aillent pas au cinéma. Je pense plutôt que c'est pour nous préparer à certaines choses, à certains changements, à un film peut-être différent. Moi, j'ai très, très hâte. Je vais vous donner maintenant un petit peu mon avis là-dessus. Parce que, ben, pour vous raconter un petit peu, moi, j'ai pas pu aller voir Kaamelott premier volet au cinéma. En fait, pour vous rappeler les choses, hein, c'est qu'en 2021, bah, on est dans un contexte un petit peu particulier, puisque on est encore dans Covid, fin de Covid, période de vaccin. Le vaccin était obligatoire. Moi, je travaillais beaucoup à ce moment-là et je pouvais pas me faire vacciner. Donc j'ai pas pu aller au cinéma et quand j'ai pu y aller, eh bien, le film n'était plus au cinéma. C'était complètement hors de question que je le télécharge, que je le regarde en streaming de mauvaise qualité. J'ai pris mon mal en patience, j'ai attendu qu'il sorte en Blu-ray et je l'ai regardé tranquillement à la maison. Mais forcément, ça laisse un peu un goût amer puisque, ben, j'ai pas pu vivre ce moment au cinéma. Et là, pour être totalement transparent, Kaamelott deuxième volet, partie 1, c'est probablement l'un des films que j'ai le plus attendu de ma vie. Alors ça peut paraître un peu fou, pour on va dire pour un film français, pour un film Kaamelott, certains vont pas forcément comprendre. Surtout que ces dernières années au cinéma, on a vécu quand même de très bons moments. Je pense vraiment, bah, à tout ce qui est Marvel, on a eu de très, très bons films. Pour ceux qui ont vécu Infinity War et Endgame au cinéma, c'était des grands moments. No Way Home, de Spider-Man. On a vécu aussi sur pas mal d'autres films, hein, autres que Marvel. Alors après, voilà, mais bah, tous ces films-là, en fait, tous ces films de la part de Disney, de ces grosses productions, ces grosses sociétés, eh bien, je m'en suis lassé. En fait, les films sont, je trouve, fades. Il y a plus grand-chose, on n'est plus vraiment surpris, c'est très redondant. Je trouve même que sur certains effets spéciaux, on baisse en qualité et que, bah, il y a beaucoup moins d'âme, heu et donc bien, je me suis complètement détaché de tous ces univers. Vraiment, je ne suis quasiment plus rien de tout ça. Le seul univers aujourd'hui qui me fait du bien, que j'aime suivre, que j'aime, au quotidien, c'est Kaamelott et le fait de me dire que dans quelques semaines, je vais pouvoir aller au cinéma, je l'espère, en avant-première le 21 octobre, être dans une salle de cinéma avec plein d'autres fans, partager vraiment on partage tous cette passion. J'ai vraiment trop hâte, j'imagine que dans la salle, les gens vont crier des «On en a gros» dans tous les sens. Vraiment voilà, j'ai super hâte du moment, en fait, en lui-même et j'attends vraiment, voilà, ce moment-là. J'espère pas qu'on aura une bande annonce, en fait, d'ici là parce que, ça nous en dévoilerait peut-être un peu trop. Si on en a une, je la regarderai avec grand plaisir, évidemment et je vous ferai un épisode pour en parler. Mais voilà, moi j'attends vraiment, vraiment ça avec impatience. En plus, ça va être une immense source d'inspiration pour vous proposer du contenu. J'ai vraiment plein d'idées pour Écologre. J'aimerais améliorer le contenu bah, visuel, audio. Évidemment, j'ai pensé à un moment à faire de la vidéo
mais pour être complètement transparent avec vous, pour ça, si je le fais, c'est que je le fais bien. Je voudrais, vraiment filmer correctement avec un beau décor, avec du son, vraiment de qualité et aujourd'hui, je ne dispose pas du tout de tout ça et si c'est pour faire et mal faire, ça ne m'intéresse pas. Je préfère attendre, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, en tout cas, je continue, sur ce format-là et le film va être vraiment une grosse source d'inspiration. Évidemment, dès que j'aurai vu le film, je sortirai 2 épisodes. Un, mon avis avec spoiler et mon avis sans spoiler et après, ce sera, voilà, on va pouvoir décortiquer le film un peu dans tous les sens. Je pense même faire des épisodes accompagnés, j'en parle depuis le début. C'est juste que c'est pas forcément facile à mettre en place, parce que, il faut un peu de matériel, faut s'organiser, faut y préparer à l'avance. Donc voilà, en tout cas, ce Kaamelott deuxième volet, il se dévoile. On approche vraiment à très, très grands pas de la date de sortie et je pense que je suis pas le seul à avoir hâte. Je vois beaucoup de gens, être, réticents parce que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup aimé le premier volet. On peut comprendre, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais voilà, moi après, j'ai pas spécialement d'attente sur le film. Pour être encore totalement transparent, en fait, j'ai plus vraiment d'attente sur grand-chose aujourd'hui. Que ce soit les films, les jeux, la musique, les livres, je m'attends plus à grand-chose, je laisse beaucoup les choses venir à moi telles qu'elles sont. Ensuite, je les traite, on va dire et je fais un peu le tri de ce que j'ai aimé et pas aimé, mais je me fais pas trop de d'illusions sur ce qui pourrait se faire. Je me fais quelques images, je me dis: «Ah, il pourrait peut-être se passer ça, il pourrait peut-être se passer ça», mais ce sont pas vraiment des attentes à proprement parler. Comme ça, au moins, je sais que je ne serai pas déçu, surtout que Alexandre Astier a un peu trop l'habitude de nous surprendre, car il l'a dit, il écrit pas Kaamelott pour nous, il l'écrit pour lui et donc ça veut dire qu'il fait les choses comme lui il l'entend, quitte à ce que ça nous déplaise. Voilà globalement un petit peu pour cet épisode. J'avais vraiment envie d'en parler. Là, je veux vraiment mettre au cœur de ce mois-là, Kaamelott 2 volet, au cœur de Écho de l'Ogre. Vous faire des shorts, des réels, dès qu'on a des news, faire un épisode, essayer de continuer d'animer autour de ça. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le contenu vous plaît. Je me donne, voilà, j'essaie de me donner un peu et l'idée c'est de vivre à fond, cette sortie, tous ensemble. Si encore une fois, vous avez envie de partager avec moi, vos attentes, vos théories, c'est avec grand plaisir. Comme je l'ai déjà dit, je peux pas forcément toujours répondre parce que je manque un peu de temps par moment. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir de voir qu'il y a de l'interaction autour de Echo et c'est vraiment trop cool. Je vous en remercie. C'est vraiment un boost pour continuer. Voilà un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches vont bien, que vous vous sentez juste bien et que tout roule dans votre vie. Voilà, même si c'est pas toujours le cas. Moi, en tout cas, voilà, c'était, un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Lucas de Éco de l'Ogre. Ciao, à bientôt.